Donc on va commencer. Chers amis du développement durable, bonjour et bienvenue sur ce deuxième atelier du Global Compact de la journée autour de la thématique les ODD ont 5 ans, plus que 10 pour les atteindre. Donc voilà, on est en 2020, nous avons plus que 10 ans justement pour les atteindre, a decade comme disent les Nations Unies. Et donc, donc pour le Salon de Pro Durable. Et donc, je remercie nos deux intervenants, voilà, en plus de moi, que sont Ève de la Motte-Caroubi de SDSN et notre ami Gwenaëlle Roudeau, donc du ministère de la Transition écologique et du CGDD. Voilà, je remercie vivement parce que la semaine, voilà, le mois de septembre est un mois assez chargé en termes de développement durable, ne serait-ce qu'avec la semaine européenne du développement durable qui s'annonce vraiment très intéressante du côté du CGDD. Alors, au programme, les ODD, quel bilan pour le secteur privé après 5 ans? Donc, c'est un petit bilan que je vous ferai à partir de notre expérience au Global Compact après 5 ans, on va dire, de traduction en langage business des ODD, donc les points forts, les points faibles, quel type d'entreprise se saisit de cela. Quelle trajectoire pour les ODD depuis 2015 pour les pouvoirs publics? Donc, ça sera plutôt Ève qui fera cela. Et dans un troisième temps, ça sera Gwenaëlle avec l'appropriation des ODD par le gouvernement français depuis 5 ans. Une conclusion, et on aura des échanges avec la salle. Alors, Covid oblige, je ne passerai pas le micro dans les allées. Vous pouvez crier, je pourrais vous entendre, ça peut être intéressant. Sinon, vous avez l'appli sur en fait, le site ProDurable. Vous allez sur notre nom d'atelier, donc l'atelier ODD 10 ans, et donc vous pouvez poser des questions en direct. Et moi, je pourrais regarder sur le site internet de ProDurable. Donc voilà un peu pour les propos liminaires. Intervenant. Donc, je suis Anthony Ratier, responsable droits humains et aussi ODD au Global Compact France. Donc, vous avez Ève de la Motte-Caroubi, senior manager au SDSN, et Gwenaëlle Roudeau, adjoint à la chef de département projet et veille stratégique au CGDD, ministère de la Transition écologique. Le Global Compact, alors, qui dans la salle connaît Global Compact? Ok, bon, je n'ai pas besoin de faire une présentation. Donc on a été lancé en l'an 2000 par Kofi Annan, donc ça fait 20 ans, on a fêté nos 20 ans au mois de juin. C'est une plateforme d'échange et d'action collective. C'est la plus grande initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale, entreprise et société civile. Et donc nous avons 10 principes et un alignement sur les plans d'action mondiaux, c'est-à-dire la COP21, mais également l'agenda 2030 ou les objectifs du développement durable. Donc le Global Compact s'est construit en l'an 2000 autour de 10 principes liés aux droits de l'homme, aux normes internationales du travail, à l'environnement, à la lutte contre la corruption. Donc voilà, c'est notre cœur. Donc c'est ces entreprises qui se sont rassemblées l'an 2000 autour de ces 10, on va dire, normes de comportement. Le Global Compact aujourd'hui, c'est quoi? Dans le monde, c'est 10 000 entreprises engagées. C'est 3 500 organisations à but non lucratif. Alors, quand je dis but non lucratif, ce sont les écoles, les fédérations professionnelles, les universités, les syndicats et les ONG. Il y a plus de 160 pays impliqués et nous avons 69 réseaux locaux dans le monde. C'est-à-dire que nous, on est le réseau français, l'un des premiers en termes de nombre. Il y a d'autres réseaux au Brésil, au Vietnam, en Australie, en Espagne, au Canada. Donc voilà, on est aussi très en lien avec nos collègues des ce qu'on appelle les réseaux locaux. En France, c'est 1300 adhérents, dont 1200 entreprises, avec donc, pour peut-être bousculer une idée reçue, 52% de PME. On n'est pas que des grands groupes, il y a aussi plus de la moitié des PME. Et nous avons 20 entreprises ambassadrices, donc ce sont des PME réparties sur l'ensemble du territoire français pour justement, entre guillemets, évangéliser, le mot à la mode, oui. Oui, je disais que nous avons 20 entreprises ambassadrices. Donc, les objectifs de développement durable, une petite définition. Alors, locution couramment utilisée pour désigner les 17 objectifs établis par les États membres des Nations Unies et qui sont rassemblés dans l'agenda 2030. Donc, vous entendez ODD et agenda 2030. Cet agenda universel a été adopté par l'ONU en septembre 2015 après 2 ans de négociations incluant les gouvernements comme la société civile. Il définit des objectifs à atteindre à l'horizon 2030 pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, protéger la planète et garantir la prospérité et la paix pour tous. Donc c'est un agenda mondial. Voici les fameux 17 ODD. Donc voilà, vous regardez, voilà, ces pictos vous sont de plus en plus familiers.
On a vu l'évolution entre 2015, quand on est arrivé avec les premiers pictos des ODD, et aujourd'hui. Donc, il y a eu une vraie évolution, une vraie appropriation des acteurs. Alors, certains peut-être sont moins adressés que d'autres, ça dépend des secteurs, mais en tout cas, voilà, on a vraiment comme mission de traduire cela en langage business. Donc, environ, donc, vous voyez les ODD, les liens entre justement voilà, le développement durable, la RSE et les ODD. Donc, vous voyez un peu on va dire le schéma, le fait de s'alimenter, c'est une boucle qui s'alimente. Les ODD peuvent renouveler les stratégies RSE. Les stratégies RSE, justement, ça apporte une certaine contribution aux ODD. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, on est toujours sur l'application en entreprise des principes du développement durable. Donc, il y a vraiment un lien entre développement durable en tant que tel et objectif du développement durable et RSE. Contrairement à ce que j'ai pu entendre dire parfois, les ODD, ce n'est pas un reboot à zéro de tout ce qui a été fait en RSE depuis l'an 2000. C'est quelque chose en plus, c'est un agenda partagé, c'est un agenda qui inclut l'ensemble des acteurs. Le Global Compact et les ODD. Donc nous, on a eu mandat par le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, Ban Ki-moon, de mobiliser le secteur privé. C'est la première fois, en fait, depuis la création des Nations Unies, que dans un agenda qui a été voté par les États membres, qui est le secteur privé qui soit mis à contribution et qui soit nommément cité. Et ça, c'est peut-être la nouveauté par rapport à d'autres objectifs, comme les objectifs du millénaire pour le développement, où on va dire que c'était vraiment pour les pays en voie de développement et le secteur privé n'était pas vraiment cité, même s'il contribuait. Donc, traduction des ODD en langage business. Les 10 principes demeurent le socle de l'engagement des entreprises, c'est-à-dire que le meilleur moyen d'atteindre les ODD, c'est de respecter les 10 principes du Global Compact. C'est vraiment un préalable. Vous voyez, en fait, on a fait une sorte de matrice avec ce qu'on peut dire une correspondance entre nos 10 principes et les objectifs du développement durable. Donc, vous voyez, par exemple, sur la lutte contre la corruption, voilà, on peut, en luttant contre la corruption sur ce chapitre-là, on fait ODD 3, ODD 10, ODD 16, principalement d'ailleurs l'ODD 16, donc paix, justice et bonne gouvernance, et l'ODD 17. Toujours, il revient toujours parce que c'est un ODD, on va dire mécano, parce que c'est le partenariat. C'est une complémentarité avec les outils et référentiels RSE. Alors, il y a les 17 ODD, donc c'est formalise 17 priorités mondiales et offre des objectifs ambitieux et universels, c'est un langage commun. Et donc, vous voyez, le Global Compact des Nations Unies, ISO 26000 et la GRI. Et il nous est arrivé donc de travailler avec la GRI pour justement, on va dire, aligner les questions de reporting avec les ODD. On a fait des publications donc en anglais qui sont disponibles sur notre site internet sur justement ces liens entre la GRI et les ODD. Et donc, on n'a pas réinventé la roue, on a pris des indicateurs, par exemple, pour la pauvreté, c'était le Oxfam Poverty Footprint. Donc, les ODD, voilà, c'est quelque chose d'en plus, c'est complémentaire, mais ce n'est pas concurrent. Le lien entre les 10 principes et les 17 ODD, donc agir de manière responsable, nouvelle opportunité, donc vous voyez les 3 piliers, économique, social, environnement, et donc on voit les nouvelles opportunités par rapport aux ODD. Donc j'insiste sur le côté complémentaire qui peuvent exister entre nos principes et les objectifs du développement durable. Alors, on a mené l'année dernière, et cette année, ça va sortir en octobre, ce qu'on appelle un baromètre, le baromètre d'appropriation des entreprises françaises par rapport aux ODD. Donc, ODD, entreprises françaises en action, donc ça, c'est la couverture de l'an dernier. Vous allez découvrir le mois prochain le prochain baromètre. Donc, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez les ODD prioritaires pour les chefs d'entreprise du plus important au moins important. Vous voyez le 8, travail décent et croissance économique. Le 5, égalité entre les sexes, qui revient très souvent dans les entreprises françaises. Le 13 sur le climat, le 12 sur consommation et production responsable, le 3 sur bonne santé et bien-être. Et donc ODD les moins prioritaires, donc la vie aquatique, le pas de pauvreté, paix, justice et institutions efficaces, le fin zéro, ou eau propre et assainissement. Donc en résumé, 95% des répondants à l'enquête déclarent connaître les ODD. Oui. Sur 95% des répondants à l'enquête déclarent connaître les ODD. Donc on fait à peu près notre boulot. Pour plus de 80% des entreprises répondantes, les ODD permettent de redynamiser, de donner du sens à la démarche RSE. 70% des entreprises demandent des outils de mise en œuvre, d'évaluation et de reporting. Donc c'est là-dessus que
la plupart des acteurs sont attendus. Sur la connaissance des ODD, c'est d'abord faite par les grandes entreprises et s'étend maintenant aux TPE, PME. Donc voilà, d'abord, il y a eu un lead des grandes entreprises et ça, on va dire que ça infuse aussi dans le tissu des PME. Et donc, il y a aussi, voilà, qui a été pointé, le manque de relais par les grands donneurs d'ordre est encore un frein à une appropriation approfondie des ODD. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de clause ODD dans les appels d'offres, etc. Donc, c'est aussi une demande de la part des PME qui sont membres chez nous. Donc, d'où le besoin d'avoir des outils de mise en œuvre, d'évaluation et de reporting. Donc, les bonnes pratiques à adopter. Donc, bien comprendre les ODD d'abord. C'est-à-dire lire les titres des ODD dans leur intégralité. Voilà, souvent, on vous présente les titres des ODD de manière courte, mais en fait, il faut lire l'ensemble du titre qui peut être un peu plus parlant. Prendre connaissance de l'ensemble des 169 cibles des ODD. Donc voilà, c'est aller au-delà des 17 ODD et voir l'ensemble des cibles qui sont peut-être plus explicites. Étudier les interconnexions entre les ODD. Les ODD, c'est une démarche holistique. On ne peut pas prendre séparément les ODD, c'est compliqué. Il faut toujours voir la logique matricielle qui préside aux ODD. Identifier donc sa contribution aux ODD, s'interroger sur les impacts positifs et négatifs de l'activité de son entreprise sur les ODD, identifier les ODD pour lesquels les impacts positifs ou négatifs du cœur de métier sont les plus importants et les prioriser au regard de la stratégie. Une identification moins approfondie des ODD est appelée cherry picking. Voilà, vous mettez ça sur votre rapport, c'est joli, je fais l'ODD inégalité, c'est mignon, mais non, ici, il n'y a rien derrière, c'est dommage. Renforcer sa contribution aux ODD, donc mobiliser et coordonner l'ensemble des services de l'entreprise sur cet agenda et rompre la solitude du service du développement durable pour éviter une approche en silo. Voilà, les ODD, c'est l'IDRI qui disait ça, c'était faire danser les silos. Voilà, donc la solitude du directeur de développement durable, il faut la rompre. Montrer la contribution de l'entreprise aux ODD par des actions concrètes, mesurables, avec des indicateurs pertinents pour éviter le SDG washing ou l'ODD washing. Donc, quelques recommandations. Donc, d'abord, réaliser une table de concordance en fin de reporting reliant le rapport RSE de commande référence aux cibles des ODD et donc aussi les principes du Global Compact. Faire figurer les pictogrammes des ODD dans son rapport. Faire figurer des cibles ODD dans son reporting, peut-être un peu plus dur. Quelques outils utiles. Donc, nous avons une plateforme Global Impact Plus pour publier ces bonnes pratiques ODD. Donc, action Global Compact France.org. Nous avons une boîte, il y a la boîte à outils du CGDD, très utile et très joliment faite. Il y a le PINS ODD que je porte, Made in Europe. Il y a les cubes ODD, donc ça, c'est ces cubes que nous avons fabriqués. Il y a la Semaine européenne du développement durable qui arrive à grands pas. Il y a le MOOC de l'UVED sur les ODD dans lequel on intervient. Il y a le Sully-Test. Et il y a également les escape games en libre accès, et aussi notre baromètre, dont la prochaine édition est pour début octobre. Donc l'édition 2020 coming soon, donc je vais faire un peu de teasing. 90% des répondants, les ODD permettent de redynamiser et d'apporter du sens à leur démarche RSE. 75% des PME, les ODD vus comme un moyen de différenciation. Et donc on a mis des nouvelles bonnes pratiques, et notamment des bonnes pratiques du côté des PME. Voilà, pas que des grands groupes, donc c'est assez intéressant. Donc vous voyez... Nutri7, Resistex, Jean Ina, Fleur de Mai, ce sont toutes des PME qui sont membres de notre réseau, et donc ça sera pour le 13 octobre 2020. Donc pour schématiser, nous avons observé quelques degrés d'appropriation des ODD de la part des entreprises. Donc nous avons, par rapport à la stratégie RSE, il y a identifié un ou plusieurs ODD cœur de métier, faire le lien entre les ODD et sa stratégie RSE, prioriser les ODD les plus pertinents, renouveler sa stratégie RSE grâce aux ODD. C'est ce qui arrive de plus en plus souvent. Au niveau de la stratégie business, donc quelque chose de plus large, il y a assurer sa pérennité économique, transformer son modèle d'affaires, il y a inscrire les ODD au cœur de sa stratégie business, intégrer les ODD comme socle de gouvernance, ça peut arriver, on en a vu, développer des produits et des services qui contribuent à la réalisation des ODD. Donc voilà, c'est est-ce que je développe une nouvelle gamme ? C'est quoi l'apport, l'impact positif comme négatif d'ailleurs, de cette nouvelle gamme de produits et de services. Donc pour finir, on va faire peut-être un petit focus sur le Covid. Covid-19, les 17 ODD comme éclairage. Donc forcément, ça traitait l'ODD 3, donc cible sur la lutte, la prévention des épidémies, le renforcement des systèmes de santé. La logique matricielle, donc on a 10 ans pour agir.
Et c'est une crise, une épreuve pour l'humanité, mais aussi l'occasion de se montrer solidaire et d'un changement de paradigme. Et donc, vous voyez la pandémie et l'impact que pouvait avoir la pandémie sur plusieurs ODD. Mais je pense que Ève aura pas mal de choses, peut-être des choses à dire sur l'impact du Covid sur l'agenda 2030. C'est à toi, Ève. Je vais laisser la parole à Ève pour une présentation. La police a changé. Ouais, c'est... Il y a un petit... Ok. Non, je vais rester debout. Oui, oui. Bonjour tout le monde. Donc, Ève de la Motte-Caroubi du SDSN. J'ai vu que quand Anthony a fait l'appel pour voir qui connaissait le Global Compact, vous étiez assez nombreux. Alors, on va faire pareil pour le SDSN. Levez les mains si vous avez déjà entendu parler de nous. Écoutez, c'est mieux que ce que j'espérais, donc c'est déjà pas mal. Donc, avant de me présenter, j'aimerais bien que vous vous présentez parce que j'aime bien savoir à qui je parle. Donc, levez la main si vous venez du monde des entreprises, du secteur privé. Presque tout le monde. Alors, dans ceux des entreprises, les grands groupes, main levée. Les PME, les startups. Oui, moite-moite, ok. Et pour ceux qui n'ont pas levé la main, c'est des ONG, par exemple? Quelques-unes. Les médias? Non, pas du tout. Des étudiants, des universitaires? Oui, ok. Bon, très bien. Donc, c'est là? Oui, ok, parfait. Donc, je suis désolée pour cette police qui est un peu illisible, qui est manifestement celle que j'ai utilisée n'était pas compatible avec le PC, parce que moi, je suis sur Mac, donc voilà. C'est pas grave. De toute façon, je vais parler, donc c'est plus important. Le SDSN, on a un héritage commun, même si on est plus jeune que le Global Compact, c'est-à-dire qu'on est en fait né du secrétaire général des Nations Unies, à l'époque Ban Ki-moon, mais un peu plus tard, en 2012. J'ai rejoint l'équipe en 2012, donc je peux vous raconter toute l'histoire, mais je ne vais pas le faire. On a aussi un mandat du secrétaire général, mais on est indépendant, donc on est un peu hybride. Et notre mission, plutôt que de mobiliser les entreprises, c'est de fédérer les universités, les centres de recherche, les experts. On a contribué à partir de 2012, entre 2012 et 2015, à l'élaboration de ce qui est devenu les ODD, parce que même ce nom n'existait pas à l'époque. Et depuis, notre mandat a été renouvelé pour accompagner la mise en œuvre. Et donc, on fait ça de plusieurs manières. On a 3 axes de travail principaux. Le premier étant la recherche et l'analyse. Je vais vous présenter d'ailleurs un de nos rapports phares. Le deuxième, c'est développer des réseaux d'expertise et thématiques et géographiques. Et aussi, on a eu un programme d'éducation en ligne qui s'appelle le SDG Academy. Juste pour vous dire un petit mot sur le SDG Academy. Donc, c'est des ressources en ligne qui sont complètement gratuites. C'est des MOOC, Massive Open Online Course. On a presque une trentaine maintenant. Vous pouvez aller sur sdgacademy.org. La majorité des cours sont en anglais. Il y en a quelques-uns qui sont sous-titrés en français, en espagnol, en arabe. Et on a lancé plusieurs cours qui sont en espagnol aussi. Voilà, donc sur à peu près tous les thèmes. Vous avez vraiment le cours introduction de base sur le développement durable et aussi des cours plus pointus, là vous voyez, sur l'océan, sur l'éducation, etc. Et on a vraiment mobilisé les plus grands universitaires et chercheurs, mais aussi les praticiens. Donc il y a vraiment un point de vue pratique, les politiques à mettre en œuvre, comment ça se passe, etc. Et la petite carte avec nos réseaux. Donc aujourd'hui, le réseau SDSN, c'est à peu près 1300 universités et centres de recherche dans le monde qui sont organisés au niveau et nationaux et régionaux. On a un réseau en France, vous voyez la France en vert là, parce qu'en fait, on a les deux. On a un réseau pour le bassin méditerranéen et on a un réseau français aussi qui est copiloté par l'université PSL, l'université de Cergy-Pontoise, bon, maintenant c'est CY, Université Paris-Cergy, et Catch Business School aussi. Donc, je vais vous faire un petit point sur où on en est dans la mise en œuvre des ODD. Les conclusions là sont principalement tirées du rapport annuel du secrétaire général,
qui est publié au Forum politique en juillet tous les ans. Et les conclusions, c'est que en fait, on a enregistré quand même quelques progrès entre 2015 et 2019, mais ces progrès sont inégaux, vraiment, entre les régions, entre les pays, et largement insuffisants pour atteindre les ODD. D'ailleurs, en 2019, on a lancé cette décennie d'action et de réalisation en faveur du développement durable, le fameux Decade of Action, parce que, grosso modo, les pays ne sont vraiment pas du tout sur la bonne voie. Et les gouvernements ne se mobilisent pas assez pour mettre en œuvre les ODD. Et moi, Anthony a présenté la perspective des entreprises. Moi, je vais vraiment plus vous parler des engagements des gouvernements. Parce que, Anthony, quand tu as présenté les ODD, tu as utilisé un petit tic de langage que je déteste. Les gens disent « l'ONU a adopté les ODD ». Non, ce n'est pas l'ONU. C'est les pays, c'est tous les États membres. C'est 193 gouvernements qui se sont engagés. Et c'est fondamental. Parce que quand on dit que c'est un agenda onusien, en fait, il n'appartient pas à nous. Alors que, justement, dans l'entête, c'est les entreprises, les universités, les ONG, les gouvernements, tout le monde vraiment doit s'emparer de cet agenda et doit se sentir responsable aussi de sa mise en œuvre et son atteinte. Voilà. Anthony, est-ce que c'est possible je ne vois pas mes slides devant moi, donc j'ai un peu du mal. Je vais vous présenter maintenant aussi notre rapport phare où on va quantifier un peu plus l'atteinte des ODD et les résultats aussi. Ah, super, merci. Ouais. Voilà, ouais, là, ça c'est... Ouais. Est-ce que ça va pas? Oui, c'est bon, parfait, merci beaucoup. De toute façon, je vais passer à la suivante. Donc nous, notre rapport, on l'appelle le rapport du développement durable. Ça, c'est la couverture de l'édition 2020 qu'on a complètement réécrit entre mars et juin cette année avant de le publier, pour faire vraiment une analyse sur l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur les ODD. C'est vraiment une analyse qui est très préliminaire, sachant qu'on l'a publié au mois de juin. On n'a pas encore suffisamment de données pour savoir l'impact concret, réel, mais on peut imaginer. Anthony a montré ce très joli pictogramme publié par Yohann Dassa, qui montre un peu l'impact sur les différents ODD. Et je me souviens au début, quand on était confinés, on s'est pas mal félicité. Hein. On a vu toutes ces photos de la nature reprend ses droits. On voyait des animaux dans la rue. On s'est dit, les émissions de CO2 ont baissé de je ne sais pas combien de pourcents. Comme si en 2 mois, on allait rattraper des décennies de destruction environnementale. Et c'est vrai qu'au début, on s'est dit, peut-être qu'il y aura même un effet positif sur quelques ODD du côté de l'environnement. Et non. Depuis surtout le déconfinement en Europe, on pollue plus qu'avant. Les émissions de CO2 sont plus élevées ces derniers mois qu'elles étaient à la même période l'année dernière et l'année d'avant. Donc cette reprise verte et écologique n'est pas du tout, en fait. Et donc, ce qu'on présente dans ce rapport, c'est que la pandémie aura des impacts négatifs sur tous les ODD. Tous les ODD vont avoir vraiment des impacts négatifs graves. Et tous les pays, on a vu que cette crise a touché les pays les plus riches, les plus industrialisés, le plus. Et donc, tous les pays sont concernés par cet appel à renforcer la résilience, non seulement des systèmes de santé, mais aussi de prévention. C'était assez ironique, à la fin de l'année 2019, il y a un index qui porte sur la prévention des pandémies. Et les États-Unis étaient classés numéro 1 dans cet index. On voit où ils sont aujourd'hui. Enfin, je suis américaine aussi, donc je suis concernée. Mais on a ce cadre. On a ce cadre des ODD. Et il peut vraiment être utile pour construire. On ne doit pas le mettre de côté. On ne doit pas dire « on a été trop ambitieux quand on a décidé ça, quand on a négocié ça en 2015 ». Il faut se dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus pertinent que jamais. Et que les principes fondamentaux des ODD, que ce soit l'équité, l'environnement, la croissance, que tout ça, ça doit vraiment informer et former le cadre de la reconstruction après cette crise et nous aider
à bâtir les stratégies à long terme aussi. Le fameux ODD 17. D'ailleurs, je n'ai pas fait le quiz sur les ODD, il n'y a pas d'examen écrit, hein. Mais si je parle d'ODD 17, est-ce que ça vous parle ou est-ce que vous préférez que je dise à chaque fois ce que c'est? Alors, levez la main si vous connaissez l'ODD 17. Moitié, je vais le définir. Alors, ODD 17, c'est les partenariats. Et ça porte non seulement sur les partenariats, par exemple, entre le Nord et le Sud, ce n'est pas juste l'aide au développement, mais c'est vraiment même l'esprit du partenariat qui est transversal pour tous les ODD. Et on voit que cette solidarité et ces partenariats sont absolument essentiels pour la suite aussi et pour l'atteinte des objectifs. On voit aussi à quel point cette solidarité et ces partenariats, par exemple les échanges scientifiques, sont primordiaux aujourd'hui pour faire face encore à cette pandémie. Que si, par exemple, les chercheurs chinois qui avaient trouvé l'ADN du virus, enfin le RNA du virus, n'avaient pas partagé tout de suite, toute la recherche mondiale pour le vaccin, etc., aurait beaucoup ralenti. Donc ces partenariats sont absolument fondamentaux pour la suite. Quelque chose qu'on a remarqué aussi, enfin nous on le dit depuis des années, mais là on l'a vraiment tous vécu, c'est qu'on a un système statistique qui est largement insuffisant. On a des énormes lacunes statistiques dans les statistiques publiques. Et donc là, on ne va pas attendre à ce que l'INSEE et autres se réforment, mais là, on a vraiment besoin de partenariats avec le privé et les universitaires et autres, parce qu'il y a énormément de données qui sont disponibles, qui sont exploitables, que ce soit les big data dont on parle beaucoup, mais aussi juste le fonctionnement de tous les jours, où on peut vraiment exploiter ces données et informer aussi les prises de décision politiques qui sont absolument fondamentales. Voilà. Dans ce rapport aussi, ce n'est pas juste une présentation qualitative et une analyse qualitative, mais c'est quantitatif aussi. On analyse en fait les données. On a une centaine d'indicateurs. On a notre méthodologie qui a été validée par l'Institut de recherche de l'Union européenne, qui est la référence pour tout ce qui est indice statistique, qui ont audité notre méthodologie et qui l'ont validée. Et donc, depuis, c'est la 5e année, je crois, qu'on publie ce rapport. On classe les pays. Il se trouve que la France est classée plutôt pas mal. On est 4e dans le monde. Après Suède, Finlande et Danemark, je crois, cette année. En gros, les Scandinaves, qui sont toujours en haut de tout ce type de classement. Donc, on est plutôt bien classé à l'échelle mondiale. Mais qu'est-ce que ça veut dire de comparer la France au Tchad? Globalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas nous informer sur où on en est, qu'est-ce qu'on doit changer, parce qu'on n'a pas encore atteint les ODD en France. Et d'ailleurs, on est loin d'y être. Et donc, on a aussi des fiches pays qui accompagnent donc les scores là. Ah, pourquoi ça ne passe pas? Écrire, mais c'est quand même plus parlant si vous voyez. Si tu veux, moi je vais commencer à décrire. On a des fiches pays pour chaque pays et on va montrer un peu l'état actuel, mais aussi les tendances. On prend les données sur les dernières années, on fait une projection d'ici 2030. Est-ce qu'avec la tendance actuelle, avec la courbe actuelle, est-ce qu'on va y arriver ou pas? En France, globalement, sur les 17 ODD, il y en a un qu'on a atteint. Vous pouvez deviner lequel c'est? On l'a déjà atteint. Vous pouvez juste crier. Hein. L'eau et l'assainissement, non. Non, pas l'électricité. Non, c'est la pauvreté. La pauvreté. Ah, on reboot. Et est-ce que vous pouvez deviner, en termes d'état actuel, les ODD pour lesquels on est les pires scores aujourd'hui en France? Yes, bingo. Quelqu'un a dit 13, il y en a un autre. 13, oui, pardon, c'est le climat. L'autre, c'est le 12. Le 12, c'est la consommation et la production responsable. Donc, vous êtes concernés, messieurs, dames. Voilà. Et puis, orange, c'est très mauvais aussi. Et jaune, c'est... Voilà. Il reste des défis. On y est presque, on n'est pas loin. Et donc, le tableau en dessous, c'est les tendances. Donc là,
sur les tendances des quelques dernières années, d'ici 2030, on va atteindre, donc on a déjà atteint l'ODD sur la pauvreté, la santé aussi, l'égalité des genres et aussi l'ODD 9 qui porte sur l'industrialisation, l'innovation et l'infrastructure. Sur les autres, il y a du progrès, un peu, mais pas suffisamment. Et pour l'ODD 13, stagnation totale. Aucun progrès. On n'est pas du tout en passe d'atteindre cet ODD-là. Et ce n'est pas suffisant dans le monde aujourd'hui de parler juste de l'état de la France, parce qu'on est un monde connecté. On rajoute pour les pays de l'OCDE une analyse supplémentaire qu'on appelle un spillover index. Donc c'est un index qui porte sur les externalités, parce qu'on a exporté la majorité de notre production. On produit presque rien en France aujourd'hui. Et donc les retombées environnementales, simplement en exportant la pollution, en utilisant les indicateurs pour... on les rapporte à la France, en fait. Cette pollution qu'on a exportée, on la rapporte à la France. Des retombées aussi qui sont liées aux finances, à la gouvernance, et aussi de sécurité. Parce que je pense qu'on est pas mal classé aussi en termes d'exportation d'armes dans le monde, par exemple. Donc voilà, ça aussi, c'est une externalité négative pour la France. On est aussi pas mal classé. Hein. On est dans on est 8e dans le monde, mais sachant que 0, c'est le pire dans ce cas-là. Donc voilà, je termine. J'avais prévenu Anthony que je terminais sur une note un peu glauque. Donc je m'en excuse et je donne la main à mon collègue Gwenaël qui va dire que non, en fait, la France a une super bonne stratégie et on va atteindre les ODD. Je vous ai laissé mon contact, notre site web, le site web aussi du rapport que j'ai cité, donc le Sustainable Development Report. On a 2 autres rapports qui peuvent vous intéresser aussi. Un rapport sur les villes européennes. Je pense qu'il y a des gens qui voulaient prendre en photo les liens. Sur les villes européennes et aussi un rapport sur les pays de l'Union européenne. Donc, ce qui est intéressant avec ces rapports-là, c'est pas mal la coordination avec tous les téléphones qui sont montés. Ce qui est intéressant sur le rapport sur les pays de l'Union européenne, c'est qu'on a accès à beaucoup plus de données. Une des limitations du rapport qu'on fait à l'échelle mondiale, c'est qu'on utilise une petite centaine d'indicateurs. C'est des indicateurs qu'on a pour tous les pays du monde. Et ces données-là viennent de Eurostat, des pays, donc ils sont beaucoup plus riches, beaucoup plus détaillés et qui sont beaucoup plus appropriés aussi aux situations des pays européens qu'on ne compare pas forcément avec les pays en voie de développement. Voilà, je vous remercie. La parole est à Gwenaël. Bonjour à tous. Alors, je vais faire le même test. Qui connaît le Commissariat général au développement durable? Bon, pas tant que ça. Non, alors je vais quand même en profiter un tout petit peu pour vous présenter qui je suis et puis qui je représente aujourd'hui. Donc, Gwenaël Rudeau, moi, je dirige un département qui, justement, se prône la transformation pour les objectifs de développement durable. Et alors, en fait, Anthony, tu n'as pas été à l'update, mais c'est vraiment la nouvelle impulsion qui est donnée par notre commissaire général au développement durable, donc qui est aussi délégué interministériel donc au développement durable pour l'ensemble du gouvernement. Et donc, Thomas Le Sueur pilote cette administration et qui est placé au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et notre objectif, c'est de travailler à la prise en compte du développement durable dans les politiques publiques avec un certain nombre d'outils, des données déjà, parce que les données, c'est aussi une forme de connaissance qui aide au passage à l'action, par des incitations plutôt transversales de nature économique ou évaluative, de la recherche et de l'innovation, bien sûr, et puis notre unité qui s'occupe plutôt d'animation et de mobilisation des acteurs, et en particulier des ministères et des politiques publiques en faveur donc, des objectifs de développement durable. Donc aujourd'hui, on m'a demandé une tâche un peu compliquée, parce que déjà de passer derrière le FDSN, pour vous présenter un peu le bilan de 5 ans d'appropriation. Alors, je ne dirais pas par l'État, parce que on n'est pas, nous, on a essayé de faire en sorte que cette appropriation elle soit de tous les acteurs. Et je vous promets que les premières fois qu'on a parlé d'ODD ici à ProDurable, parce que je pense que ça fait au moins 3 ans que je viens ici faire des interventions, il n'y avait pas autant d'audience, clairement, et on voit bien que ce sujet-là est en train de grandir, que ce référentiel est en train de s'imposer, mais dans le bon sens du terme, comme un cadre de dialogue commun avec l'ensemble des parties prenantes, entreprises, collectivités, de plus en plus,
bien sûr l'État, les établissements publics, les ONG, le monde éducatif et de la formation. Donc on voit bien que c'est un référentiel qui commence à devenir inconnu en France et surtout utilisé et qui nous permet de nous mobiliser et de nous engager. Et c'est bien ça, nous, notre parti pris sur lequel on a porté cet agenda 2030 en France. Et donc, avec, effectivement, comme le disait Ève, un certain nombre de défis. On ne va pas se cacher derrière voilà, un classement qui est honorable, mais qui, effectivement, comme le disait Ève, montre qu'il y a encore un grand nombre de défis et un grand nombre d'éléments. Alors là, j'ai pris le rapport Europe. Justement, du coup, ça fait le complément de la présentation précédente qui focalisait sur le rapport monde. Et vous voyez que du coup, on est classé 6e en Europe, mais que l'ensemble du diagnostic reste valable. Donc, pourquoi je vous l'ai remis, c'est que effectivement, on est à un moment où on commence à bien s'approprier les ODD, mais où il faut encore mobiliser. Et donc, on a suivi l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour cette décennie de l'action. Et c'est bien maintenant cette projection et sur lequel on a élaboré une feuille de route que je vous présenterai, qui est bien, c'est un peu ce document qu'on souhaite être porteur pour coordonner, mobiliser et atteindre nos objectifs de développement durable, parce que nous ne sommes pas défaitistes et on pense qu'on a une capacité d'action importante. Et du coup, je vais vous faire une présentation un peu en deux temps. C'est un peu qu'est-ce qu'on a fait depuis 5 ans et puis vers quoi on se projette maintenant. Et puis en plus, on dira que cette conférence tombe à point nommé, puisque quand même le plan de relance qui a été annoncé il y a quelques jours par le Premier ministre et le Président de la République va être quand même assez structurant pour notre projection dans les 2 ans à venir. Et plus tard, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, en France, par rapport à ces objectifs de développement durable ? Du coup, déjà, on a voulu montrer qu'on était un pays actif dès le départ, à la suite de la COP21 et de l'accord de Paris sur le climat. Alors, bien sûr, en France, du coup, les ODD sont passés un peu inaperçus, parce qu'ils ont été signés donc, le 25 septembre 2015. On était très mobilisés sur le climat, et parce qu'on avait ce rôle de réussir cette COP21. Et donc, on a notamment fait un premier bilan, et ce qu'on appelle une revue nationale volontaire, qui était pour marquer en fait où on en était en France et qu'est-ce qu'on comptait faire. Et donc, ça a été réalisé donc, dans le cadre du premier forum politique de haut niveau dédié aux ODD en 2016, qui a permis de faire un bilan de quels étaient un peu les enjeux et défis pour la France de cet agenda 2030. Ensuite, on a continué la mobilisation. Alors, au niveau international, on a eu, comme on a un rôle quand même, on essaye de se placer comme un rôle de leadership. On a pris attache à faire des points d'étape, c'est-à-dire des bilans chaque année, parce qu'il y avait des thèmes sur ces forums politiques de haut niveau, d'où on en était en France et qu'est-ce qu'on faisait, quels étaient nos objectifs et nos orientations. Ce qui permet du coup d'avoir déjà aussi une bonne connaissance des acteurs qui se mobilisent sur les ODD, qui aussi agissent donc, de manière soit en partenariat, et je rejoindrai Ève sur le fait que l'ODD 17 sur les partenariats est essentiel à la réalisation de cet agenda, et que c'est bien aussi la posture de la France qui a été adoptée. Et puis 2019, pour nous, c'est aussi un élément charnière. Donc on avait aussi un autre rapport qui est sorti, qui est le rapport des experts sur le développement durable, donc fait par 15 experts internationaux, et qui permet aussi justement d'identifier quelles sont les grandes transformations nécessaires et qui sont un guide pour les différents gouvernements et acteurs. Et ça a marqué, donc je vous dévoile quelque chose, la présentation et l'adoption de notre feuille de route. Donc 4 ans après, au bout d'un premier cycle, puisque en fait la rythmique des ODD en termes d'organisation internationale, c'est tous les 4 ans. Donc tous les 4 ans, il y a ce qu'on appelle un sommet au niveau des chefs d'État et de gouvernement, qui permet de réaffirmer l'engagement des États dans cette dynamique. Et je rejoindrai aussi Ève sur ce point. C'est bien les États membres qui ont signé et qui se sont engagés vis-à-vis de cet agenda, et qui s'engagent à la fois à bien sûr mettre en place les politiques publiques qui sont nécessaires et de mobiliser l'ensemble des acteurs de la société civile. Et c'est bien ce binôme ou ce partenariat qui est indispensable et qu'on a essayé de cultiver depuis 4 ans. Donc 2019, ça marque un tournant dans la prise en compte des ODD en France. Avant, on a commencé à faire beaucoup de sensibilisation. Ça a été le premier enjeu, faire connaître cet agenda, faire comprendre les enjeux et identifier aussi une communauté
d'acteurs engagés qui pouvaient se mobiliser, étaient intéressés par se mobiliser vis-à-vis de cet agenda. Et ça s'est manifesté donc par deux éléments importants. Donc l'année dernière, un événement de valorisation, bien sûr, de cette communauté, mais surtout l'adoption de cette feuille de route que je vous présenterai plus en détail, qui est aujourd'hui la nouvelle stratégie de développement durable de la France, donc adoptée cette année. Et ça nous a permis aussi de marquer de nouveau un leadership au niveau international, puisqu'elle a été présentée lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Donc, à quoi ça nous sert une stratégie nationale de développement durable? Alors, déjà, ça se place dans un historique. Il y en a eu 4 en France qui ont élargi de plus en plus leur périmètre et qui ont été des documents qui se voulaient de plus en plus mobilisateurs et largement au-delà du niveau interministériel. Donc, bien sûr, il y a un gros enjeu à mobiliser l'ensemble des ministères et à coordonner leurs actions en faveur du développement durable. Mais du coup, on a aussi décidé que ça serait des documents qui seraient de plus en plus ouverts à la société et sur lequel chacun pouvait s'engager. Donc c'est vraiment un document, mais une feuille de route qui se veut mobilisatrice, et que c'est bien la mobilisation qui nous permettra de comprendre les nouveaux défis, nouveaux enjeux, et qui nous permettra de travailler. Et c'est pour ça qu'on n'est pas parti, comme d'habitude, dans les gouvernements ou les stratégies, de dire c'est une stratégie 2000, donc la précédente c'était 2015-2020. Ça ferme, ça donne un carcan pour 5 ans. Cette feuille de route, elle se veut beaucoup plus vivante, justement, pour arriver à être en cohérence avec la dynamique qui est portée par l'ensemble des acteurs et qui permet aussi de réagir. Et je crois que la situation qu'on vit avec, lors de cette crise sanitaire montre bien qu'on a besoin aussi de ces choses qui s'adaptent et qui évoluent, puisque, bien sûr, il y a un certain nombre d'enjeux ou de nouveaux instruments qui sont mis en œuvre dans cette dynamique et qui nous oblige à être agile dans notre manière de concevoir l'action publique. Donc, juste pour vous donner quelques brefs éléments sur cette feuille de route, on a mis 1 an et demi à l'élaborer, donc avec l'ensemble des parties prenantes, donc représentants des entreprises, représentants des collectivités, représentants des élus, représentants de la vie associative et des jeunes. Et on a donc travaillé sur à la fois quelle était la vision qu'on voulait porter au travers de ces éléments, et quels étaient les enjeux les plus importants pour la France. Et donc, on en a identifié 6. Le premier, c'est la question de, finalement, comment on incarne ne laisser personne de côté, donc comment on intègre l'ensemble des questions d'inégalité et de discrimination pour une transition juste, et donc vraiment comment on crée une société inclusive. Le deuxième grand enjeu, c'était sur les modèles de société, donc notamment économiques, comment ils peuvent être intégratifs des enjeux de sobriété carbone et de perte de biodiversité. Le troisième point, c'est comment utiliser l'éducation et la formation tout au long de la vie pour justement rendre capable l'ensemble des acteurs et des citoyens dans ces transformations nécessaires. Le quatrième enjeu, c'est sur l'accès aux soins et à la santé et au bien-être donc pour tous, notamment aussi en lien avec un accès à une alimentation saine et durable. Donc ça, c'est 4, on va dire, enjeux thématiques, très thématiques. Et puis, on a 2 autres enjeux qui sont tant un peu de méthode que des enjeux thématiques, qui sont l'enjeu 5 sur comment on rend effectif une appropriation territoriale et la participation citoyenne pour traiter l'ensemble de ces enjeux. Et le 6e grand enjeu, c'est justement, et Ève l'a évoqué d'une certaine manière tout à l'heure, c'est comment la France se positionne au niveau international pour porter ces enjeux, parce qu'effectivement, on a un impact donc à toutes les échelles, et qu'il ne faut pas non plus uniquement se concentrer sur notre territoire national et donc métropolitain et ultramarin. Donc voilà ces 6 grands enjeux qui sont les guides ou les directions de l'action. On a eu une volonté, c'était d'éviter de créer des silos en fait avec les ODD, parce qu'un des risques, notamment quand on le prend vis-à-vis d'un public, d'acteurs publics, c'est qu'on a un peu tendance parfois à recréer des silos. Et c'est bien pour ça qu'on a voulu avoir des enjeux qui soient trans-ODD et qui puissent porter cette dynamique collective. Donc, c'est aussi valoriser l'engagement de tous. Je les ai déjà évoqués, donc je ne resterai pas plus longtemps sur cette question-là, mais c'était arriver à créer des structures de coordination et d'engagement de l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par les objectifs de développement durable. Et bien sûr,
comment aussi on peut les suivre, ces évolutions au niveau des ODD. Là aussi, on s'insère dans une dynamique un peu multi-échelle. On rapporte, comme tous les pays, quand on en est capable, les 244 indicateurs de suivi internationaux. Mais en France, on en a sélectionné 98, donc aussi de manière ouverte à la société civile, 98 qui servent de suivi, de baromètre de l'état de la France au niveau des ODD, et dont on a inclus les 10 indicateurs de richesse, donc les nouveaux indicateurs de richesse qui ont été adoptés en 2015 pour suivre une vision de la France et des richesses de la France au-delà du produit intérieur brut. Donc, et notamment, ce rapport, il y a un rapport NIR qui sort tous les ans et qui peut être regardé à l'aune des ODD. Alors, maintenant, concrètement, quelle est notre perspective et quel est notre élément? Alors, j'ai voulu illustrer ça de manière un peu différente et avec des choses deux exemples actuels, mais peut-être juste en propos préliminaire, rappeler aussi que l'Europe a beaucoup réaffirmé depuis un an son engagement vis-à-vis de l'agenda 2030 et des ODD, notamment en y inscrivant sa stratégie de croissance durable et le pacte vert. Donc, regarder à l'aune des ODD, et une traduction un peu matérielle qui en a été réalisée, c'est que on a un outil de dialogue avec la Commission européenne qui s'appelle le Programme national de réforme, qui est un outil qui montre comment la France se transforme vis-à-vis des enjeux économiques. Et pour la première fois, on en a fait une analyse vis-à-vis des objectifs de développement durable. Donc on voit bien que toute cette dynamique et ce cadre de réflexion, et donc du coup, nos moyens d'action aussi arrivent à être coordonnés à d'autres échelles. Et c'est vrai que l'Union européenne avait été moins présente sur les sujets des ODD jusqu'à présent, et donc elle réaffirme son rôle à ce point-là, à cet effet-là. Et c'est aussi un cadre qui sert sur les plans de relance et de résilience au niveau européen. Après, je pense que alors tout le monde n'est pas encore spécialiste du plan de relance, mais on a bien vu que les enjeux, les grandes thématiques du plan de relance autour de transition écologique, compétitivité et cohésion se retrouvent dans notre feuille de route, et il y a bien, on travaille bien à cette articulation. Finalement, les ODD permettent aussi de donner une autre narration à ce plan de relance. Mais on voit bien que donc, dans les grands enjeux identifiés pour l'action, et donc pour infléchir nos trajectoires, il y a donc 35 milliards d'euros sur la transition écologique, donc sur les 100 milliards du plan global. Donc on voit bien que ces enjeux sont bien identifiés, et on retrouve un certain nombre d'enjeux liés aux objectifs de développement durable, sur l'énergie des bâtiments, la décarbonation de l'industrie, les énergies bien sûr moins polluantes, la question de la biodiversité et de la lutte contre l'artificialisation des sols, donc un certain nombre d'enjeux écologiques qui sont aussi identifiés dans les ODD. Et bien sûr, on a aussi la question de la jeunesse, de la formation des compétences, on a la question de la santé, bien sûr, qui est majeure dans ce dispositif, les questions aussi de soutien à l'emploi, donc pour avoir un travail décent, dans l'ODD 8. Donc on voit bien que l'ensemble des enjeux et donc des ODD sera apporté par le plan de relance, et permettra aussi d'accélérer un certain nombre de transformations qui étaient déjà à l'œuvre, mais qui aujourd'hui permet de trouver aussi des financements qui permettront aussi d'accélérer le mouvement. Et avec cette forte présence des territoires également, qui est l'enjeu. Les ODD, c'est le premier échelon d'action, c'est les territoires. Donc c'est bien l'enjeu qui est là. Et je voulais, alors ça peut vous paraître plus anecdotique, mais je voulais aussi vous donner un autre focus qui est là très concret, comment l'État lui aussi travaille sur sa transition écologique. Et donc on a lancé en février dernier le service public éco-responsable, qui vise vraiment à engager l'ensemble des administrations, des établissements publics et des opérateurs de l'État à basculer sur un certain nombre de mesures un peu choc de leur comportement ou leur manière d'envisager ces politiques. Donc il y a des questions sur la mobilité, les questions d'énergie, bien sûr, des bâtiments, qui est un enjeu crucial, des questions aussi d'achat, donc avec la commande publique, des questions aussi de sobriété numérique et d'économie circulaire, qui sont aussi des enjeux en train de monter et qui seront indispensables à l'atteinte des ODD. Et donc on a là aussi un dispositif agile qui vise à mobiliser une communauté d'acteurs pour accélérer cette transition écologique. Et parce qu'on reproche souvent à l'État de donner des injonctions aux autres et de ne pas se les appliquer à soi. Et donc, on est aussi dans cette dynamique globale de transformation publique qui vise à intégrer ces enjeux de transition écologique dans nos éléments.
Donc peut-être pour finir ma présentation, avant de vous parler du dernier événement que je vais faire du teasing, qu'est-ce que ça veut dire pour nous contribuer à la feuille de route? C'est déjà accroître la mobilisation des acteurs. Aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on fait, c'est vous sensibiliser à cet agenda comme une opportunité stratégique. Anthony vous a donné des éléments, à vous de vous les approprier, de voir comment vous y lancer, donc pour l'intégrer dans vos stratégies et dans vos actions. Et c'est aussi un élément pour rendre compte de vos actions et qui est important aussi pour créer l'ensemble des partenariats et des coalitions nécessaires sur des enjeux qu'on aurait identifiés comme un peu orphelins. Parce que bien sûr, si on avait toutes les solutions, ça irait beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment de cette manière que nous, on voit l'engagement de tout un chacun pour cette feuille de route. Et enfin, un moment un peu plus festif, mais qui est important. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire aussi animer cette communauté et accélérer l'engagement? On vous propose pour le 5e anniversaire de l'agenda 2030 une mobilisation en ligne. Donc on a appelé la France en transition. Et l'idée, c'est de savoir comment on peut améliorer la résilience de la France face à nos vulnérabilités et dans le cadre de la relance vis-à-vis de nos grands enjeux de demain. Et donc, on vous a concocté un programme du lundi au vendredi, donc à 1h le soir, de 17h à 18h du lundi au jeudi et 2h le vendredi pour conclure sur les leviers transversaux de transformation. Donc avec, vous voyez, les thèmes comme la santé, les inégalités, la question du quotidien, comment notre quotidien a été bouleversé par la crise sanitaire, la question de la production, bien sûr, produire au cœur de nos territoires, qu'est-ce que ça veut dire? Et enfin, c'est les actions donc pour transformer notre société. Donc ça sera un très beau panel avec un dispositif interactif, donc pas que des tables rondes. Donc on vous prépare ça pour dans 15 jours. Et donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir plus, de rencontrer des solutions concrètes des porteurs de projets et également des réflexions un peu plus prospectives. N'hésitez pas à nous retrouver donc, dans 15 jours pour l'anniversaire des ODD. Donc, vous avez les hashtags qui vont bien, vous avez le site qui va ouvrir cette semaine avec la programmation. Donc, on compte sur vous aussi pour diffuser ces informations parce que c'est aussi des moments de mobilisation, ça sera interactif. Et donc, on pourra aussi accroître notre engagement commun. Voilà, décennie de l'action, on a tous un rôle à jouer. Vous avez toutes les informations aussi pour avoir du contenu. On a parlé tout à l'heure de notre boîte à outils. On essaye de référencer plein de contenus sur le site Agenda 2030. Et un Twitter qui aussi vous permet de garder l'information en direct. Merci beaucoup. Merci Gwenaëlle. Malheureusement, on n'a plus de temps pour les questions. Je sais que c'est frustrant, mais on est des minutes... On est les derniers, donc ouais, si vous pouvez poser des questions. Oui. Oui. D'accord. Alors, je ne peux pas répondre sur la partie voilà, plus étatique, mais pour si vous êtes un acteur privé, ce qu'on conseille, c'est justement si vous n'êtes pas adhérent du Global Compact, d'adhérer au Global Compact, et deux, suivre l'ensemble de nos outils, c'est-à-dire les webinaires, notre atelier ODD, le BABA, donc pour bien commencer. Et voilà, donc ça, le premier pas, c'est vraiment s'approprier les ODD en tant qu'entreprise, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur. Et ensuite, vous pouvez en parler. On a différents d'ailleurs niveaux d'ateliers au niveau des ODD. Pour le reste, je laisse Gwenaëlle répondre par rapport aux acteurs publics. Alors, en fait, comme vous avez compris, l'agenda 2030, c'est un cadre sur lequel nous, on essaye de faire converger l'ensemble des outils publics. Et donc, notre travail, c'est pas tant de réinventer des nouveaux outils que d'arriver à comprendre comment les outils sont des leviers ou des freins, et à nous, après, d'y travailler de manière collégiale. Donc, typiquement, aujourd'hui, par exemple, sur les entreprises, la réflexion, parce que vous parliez de contrôle, la réflexion, c'est quelle doit être la part, comment les ODD vont être pris en compte dans la révision de la directive européenne sur le rapportage.
voilà, typiquement, mais alors c'est mes collègues, hein, c'est pas moi en tant que nous, on est là pour synchroniser l'action de tout le monde, mais typiquement là, c'est une action concrète sur laquelle finalement on peut travailler pour intégrer les ODD. C'est la même chose sur un plan national de réforme. On a travaillé avec des autres ministères pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils avaient comme orientation qui était convergent avec les ODD. Donc vraiment, l'idée c'est que c'est un cadre de mobilisation et de convergence de l'action. Et donc ça doit synchroniser en fait nos éléments. Et donc du coup, c'est comme ça que, à mon sens, hein, on sera plus pertinent. Parce que si on rajoute des choses ou on recrée des nouveaux trucs, en fait, on sera que des happy few à les utiliser et à se mobiliser. Oui.